Coucou les filles, alors me revoilà aujourd'hui avec un make-up qui m'a été inspiré en fait de Make-up Addict 57. Euh, je suis tombée sur une de ses vidéos de l'année dernière où elle faisait une superbe vidéo dans les tons noirs et argentés pour les fêtes de fin d'année. Je l'ai reproduite évidemment selon sa technique entre guillemets, hein, mais évidemment avec d'autres couleurs. Donc je suis restée dans le noir, mais j'ai ajouté en fait du vert pailleté très lumineux. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il est censé être très lumineux. Et c'est vrai qu'en vrai, il l'est. Donc, si le make-up vous plaît, si ça vous intéresse de voir comment j'ai procédé pour le faire, je vous propose de regarder la vidéo qui suit. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Donc, pour faire ce make-up, j'ai besoin d'un fard à paupières noir, vraiment très très noir, mat. Moi, je vais utiliser le numéro 04 de chez Makeup Forever. Il est vraiment super noir. Donc, étant donné qu'il est mat et qu'il peut faire des chutes, je vais en déposer sur un pinceau plat et ensuite je vais légèrement le travailler sur le dos de ma main pour éviter que les chutes se fassent au niveau de ma peau. Donc, je vais venir le mettre dans le coin interne de mon œil. Sur ma paupière mobile. En le déposant hein, sur la paupière. Jusqu'à peu près la moitié de la paupière. Et je vais venir faire la même chose dans le coin externe. Jusque dans le creux. Je laisse le blanc, vraiment un morceau sans rien. Je vais prendre un pinceau biseauté que je vais humidifier à l'aide du spray. Moi je vais utiliser celui de chez LF. Vous pouvez utiliser celui que vous avez. Ça peut être aussi de l'eau. Surtout la tranche. Et je vais venir faire mon ras de cils. En laissant bien le coin interne libre, donc sans matière dessus. C'est vraiment important. Donc je viens aussi relier mon ras de cils inférieur à la couleur que je mets au niveau de ma paupière supérieure. Et je délimite en fait là où je vais arrêter. De mettre mon fard. Donc quand j'ai fini de faire cette action, je reprends mon petit pinceau plat et je viens donc coloriser. Colorer, pardon, pas coloriser, colorer.
Je ne monte pas trop haut non plus, hein, parce que sinon ça va vraiment faire coup de poing dans la figure. Et finalement ça ne fera pas très joli et ça ne donnera pas l'effet que l'on veut. Alors, une fois que j'ai travaillé ma couleur noire, je vais donc prendre ma palette Clairs, les fards métalliques. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est très bien. Voilà. Et je vais venir chercher la couleur vert pomme qui est là. Pour ça, j'utilise un autre pinceau plat propre. Voilà. Alors pareil, on évite vraiment les chutes, ce que moi j'ai pas su faire ici. Alors vous voyez, quand je ferme ma paupière, il y a un morceau blanc. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Et donc quand on voit ce que ça fait, eh bien on n'hésite pas à reprendre son fard noir, son pinceau qu'on a utilisé pour le fard noir, et à venir rajouter de la matière, parce que on ne doit absolument pas voir de blanc au niveau de l'œil. Quand on a fait ça, on rectifie aussi la matière de couleur verte. Ensuite, je vais prendre mon highlighter. Donc, je prends mon highlighter et un pinceau, peu importe le pinceau, et je vais directement le mettre. Donc ici, c'est un highlighter beige crème, enfin couleur crème légèrement irisée, un mat, enfin non, je veux dire plutôt mat légèrement pailleté, que je vais bien mettre à mon ras de cils pour commencer à bien pouvoir estomper ma matière. Et donc avec un pinceau estompeur, une boîte de Kleenex tout près aussi, pour pouvoir régulièrement le nettoyer, je viens estomper les bords de mon noir. Alors, il est clair que quand on utilise un fard mat, l'estompage est vraiment pas facile. C'est pour ça que il est peut-être, j'aurais peut-être dû effectivement mettre mon highlighter en dessous sur la paupière pour aider à l'estompage. Vous êtes toujours, enfin, il vous est toujours possible de le faire, hein.
la matière, on ne la descend pas. On ne fait pas un œil rond parce que sinon, avec l'effet vraiment très noir, ça va pas faire très joli. Alors, au niveau de l'intensité, moi j'en perds évidemment en le floutant, donc je vais rajouter du noir. Et de nouveau, après ce n'est qu'une histoire d'intensité et de ce que vous avez vraiment envie d'avoir. Donc là, moi, je rajoute du noir. Mais vraiment légèrement, sans aller vers les bords. C'est vraiment au niveau du milieu de la couleur. Je ne retouche absolument pas au bord. C'est vraiment pour garder l'intensité du noir. C'est aussi pour ça que je vous disais qu'il fallait absolument un noir vraiment noir. Parce que sinon, en floutant, ça va être gris. Ça n'aura plus cette intensité de noir. Et alors, je viens aussi flouter un peu dans le vert, de manière à vraiment fondre les deux couleurs. Et pareil, voilà, je viens reflouter les bords. Je fais pareil au niveau du bas. Alors s'il y a des chutes, on balaye très rapidement parce que le noir comme ça, je vous disais, ça pénètre vraiment bien, surtout celui-ci. Je vais maintenant m'occuper de mon coin interne. Alors, je reprends ma palette de tout à l'heure. Je vais venir rechercher la couleur verte, mais je ne vais pas aller prendre le vert hyper pétant qu'on a là. Je prendrai un ton un tout petit peu plus... un ton en moins en fait. Avec un petit pinceau biseauté. Et je vais vraiment venir l'appliquer dans le coin interne. Et je viens rejoindre le noir du trait que j'ai fait tout à l'heure. Et pareil, si chute il y a, je nettoie tout de suite les chutes pour éviter qu'elles ne s'imprègnent dans la peau. Bon, après évidemment, il y a toujours la possibilité
de nettoyer avec l'anti-cerne et les correcteurs, mais si on peut quand même éviter d'en laisser pénétrer, c'est quand même pas plus mal. Hein. Bon, je remonte légèrement. Voilà. Et donc je termine en remettant de la matière claire avec un pinceau propre, et peu importe le pinceau, ça peut être un pinceau plat. Retravaillons légèrement l'estompe, vraiment au niveau des bords. Voilà. Je vais faire l'autre œil et je reviens pour la finalisation de ce maquillage. A tout de suite. Donc voilà, mes deux yeux étant maintenant terminés, je vais appliquer mon eyeliner au niveau du ras de cils supérieur. Donc moi j'utilise un eyeliner gel. Hein. Alors on va faire un trait assez fin au niveau du coin interne. Et on va venir l'épaissir dans le coin externe. J'en mets également dans la muqueuse de mon œil. Voilà ce que ça donne. Alors évidemment avec la lumière artificielle, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc le make-up est maintenant terminé. J'ai donc ajouté mon mascara en plusieurs couches. Hein. Il vous est tout à fait possible d'ajouter une paire de faux cils. Moi j'ai préféré le mascara parce que de toute façon je ne vais pas partir aujourd'hui. Donc celui que moi j'ai utilisé c'est l'I Love Extreme de chez Essence, qui franchement n'est pas mal pour faire un petit volume au niveau des cils. Et j'ai appliqué un rouge à lèvres qui est le rouge à lèvres 010 de la marque Essence. C'est un très joli nude. De chez la marque Catrice, pardon, je me suis trompée, c'est de chez Catrice et non pas de chez Essence. C'est en fait un très joli nude. Et bien voilà les filles, le make-up étant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle qu'il m'a quand même été largement inspiré du make-up de Make-up Addict 57. J'espère que j'arriverai à vous mettre en référence le lien, sinon ici quelque part. Hein. Sinon je vous noterai la référence en tout cas. Et ben voilà, laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas à me donner, à me dire si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, et enfin, tout ce que vous voulez. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, bye bye.